Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je dis toujours aujourd'hui, si tu as remarqué sur les débuts de chaque intro, je dis toujours aujourd'hui. Parce que c'est à ce moment-là qu'on le fait, tout bêtement. Non, sans déconner, je vais te montrer comment on fait les amortisseurs avant sur une A4 TDI. Alors, je te remets juste ici le lien qui va t'envoyer vers la vidéo de la Passat parce que ça approximativement la même chose. On est à peu près sur la même base. Tu vas voir, c'est assez fastidieux à faire, mais c'est relativement simple, c'est bien pensé et c'est pas ouf à faire. Donc c'est parti, générique. Donc on se retrouve pour la suite. Donc ce coup-ci on va attaquer les amortisseurs avant, disque et plaquettes de frein. Donc très simple, je t'explique. Tu vois ces vis là? Celle-ci, celle-ci. Et il y en a deux qui se trouvent sous le bocal de lave-glace. Donc il va falloir que tu décales le bocal de lave-glace. Je t'en vois une juste là d'ailleurs. Tu les desserres, pas totalement. Ensuite, cet écrou-là, tu desserres, tu l'enlèves. Tu tapes sur les rotules, comme sur la Passat qu'on a faite, pour les enlever. Et puis, alors, moi je vais voir, parce que sur celle-là, c'est un peu particulier. Soit je desserre d'ici, on écarte un peu avec un outil spécial que je n'ai pas, donc je vais faire avec ce que je peux. Et je sors le bras comme ça, soit je le desserre directement au pied. En bas là, il se trouve voilà, en bas, juste là au niveau de mon doigt que tu ne vois pas. Bon, tu vois pas, c'est pas grave, je vais te montrer après. Donc soit tu desserres au pied et tu sors le bloc complet, sachant qu'il va falloir quand même que tu enlèves cette partie là après, parce que la partie de là en bas, c'est une pièce séparée de l'amortisseur, tu vois. Donc il va falloir que tu le remontes après toi sur l'autre. Pour les trier, c'est très simple, tu enlèves ces petits caches que j'ai dans la main, qui se trouvent juste derrière. Là. Dedans, tu as une BTR, je crois que c'est une BTR de 6 ou 7. Tu desserres, tu enlèves le ressort qui se trouve ici, tu sors ton étrier, tu sors tes plaquettes, tu enlèves les deux vis qui maintiennent le support d'étrier, et comme pour l'arrière, tu enlèves la vis Torx là et tu sors le disque. De toute façon, je te montre tout en accéléré. Et s'il y a une complication, je t'explique. C'est parti.
je t'assure, c'est la misère à faire. Je m'explique. Tu vois, alors on t'a pas montré l'amortisseur, démonter l'amortisseur, je t'ai pas montré parce que c'est pas évident de te montrer. En fait, tout le support là en alu, il tient grâce à ce boulon là. Alors tu vois, j'ai un compresse ressort. Mais en fait, il me faudrait, tu vois, la taille entre ces mâchoires là et ceux qui étaient installés dessus. Il me faudrait une des deux tailles. Donc bah on remonte, c'est parti. Bon alors on en est là. En fait, tu vois la partie que tu as juste ici là, la partie du bas, je vais la mesurer par rapport à de l'autre côté. Parce qu'en fait, sur ces bras d'amortisseur là, t'as pas de clavette ou t'as pas de butoir pour le bras là. Donc en fait, tu sais pas trop à quelle hauteur ça va en fait. À part que le tube là, il grossit un peu plus par rapport en bas. Mais t'as pas de butoir. Donc pour être sûr, je fais pas peut-être la meilleure des méthodes. Mais pour être sûr, je vais tout simplement mesurer. Et alors ici, tu as 1,5 cm. J'ai vu de l'autre côté, j'ai été mesuré. Il faut que j'aille 1,5 cm là. Et puis du bas de l'amortisseur au haut, là, en fait, il faut que tu ailles 6 cm. Donc je vais vérifier quand même que mes codes soient bonnes. Et puis bah, je remonte. Je vous fais ça en accéléré, les amis. C'est parti.
Ça y est les amis, la vidéo se termine. Bah oui, c'est déjà fini. Comme tu as pu voir, c'est chiant à faire. Honnêtement, c'est chiant à faire. Alors j'ai pas mal galéré parce que mon compresseur que j'ai pas filmé parce que je vous avoue que c'était pas évident. J'étais tout seul au départ. Alors j'ai complètement zappé de vous mettre ça. Je vous mettrai justement en fiche ici l'utilisation que j'en ai fait sur la Passat. Ah non, je ne l'ai pas fait sur la Passat. Non, je dis des bêtises. Je vous la mets pas. Je vais vous mettre... je vais vous le prendre en rush vite fait après. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble du moins. Et comment on l'utilise surtout. Je vous referai une petite vidéo de comment on l'utilise. C'est vrai que j'y ai pas pensé là. Mais sinon, très bel outil. C'est un très bon outil. Franchement, ça se fait bien. Ça se fait bien avec ça. Alors dessus, on a fait les disques et les plaquettes comme tu as pu voir. Alors je t'ai mis tout en accéléré parce que voilà, bon, ça reste relativement la même chose qu'à l'arrière. Sauf que c'est à l'avant. Je te mettrai aussi en fiche dans la description le lien du repousse piston pneumatique, que je trouve que c'est un outil génial ça par contre. Je tiens à vous le dire, c'est un outil au top. Par contre moi j'ai pas de chance, c'est que dans la mallette que j'ai en fait j'avais pas l'appareil, j'avais pas la petite douille tu sais qu'on met au bout du piston, enfin sur le piston. À 3 broches j'en avais un mais trop court, j'ai pas celui du dessus et en fait c'est celui du dessus qu'il me fallait. Bon j'ai galéré mais j'ai quand même réussi à les repousser avec. Donc voilà, en soi c'est un très bon outil, franchement je vous le conseille. Ça coûte en moyenne, je crois qu'on est sur 80-100 €, un truc comme ça.
mais c'est vite rentabilisé parce qu'honnêtement, vous ferez carrément moins chier avec ça. Sinon, quoi dire d'autre? Ah oui, on avait une rotule aussi à lui changer parce qu'en fait, elle est neuve, mais le soufflet a craquelé, enfin le soufflet est ouvert. Le problème, c'est que je peux pas le faire parce que je peux pas la lever assez haut. En fait, si tu veux, là-dessus, c'est des rotules, je sais pas où elle est, là. C'est des rotules comme ça. Et en fait, elle est placée comme ça, t'as un bras oscillant. Et en fait, elle est placée dans le bras oscillant. Et pour la sortir, en fait, il faut taper par en dessous avec une douille qui a la même empreinte que ce que tu as au cul de la rotule. Et tu la sors comme ça. C'est assez complexe. Et de plus, le mieux, c'est quand tu la fais quand tu es assez haut parce que ça te laisse de la marge pour pouvoir taper. Ce qui n'est pas mon cas parce que, bah, comme tu as pu voir, je lève avec un cric. Donc je lève à quoi 20 cm, pas plus. Donc très compliqué. Je pense que l'idéal c'est de faire ça sur un pont. Je possède pas de pont donc je pourrais pas vous montrer. Mais c'est vraiment assez chiant à faire. Franchement, ces rotules là sont vraiment chiantes à faire. Surtout si tu as la malchance. Bon, nous là, je sais qu'ils sont neuves. Que c'est juste que le soufflet a percé. Alors soit parce qu'il a dû prendre un truc au niveau de la roue et puis ça a percé le soufflet, ce qui peut arriver. Hein. Surtout qu'il n'y avait pas de mal de merde dans les pare-bouts. Donc je suspecte qu'il y ait un bout de bois ou une connerie qui a arraché le soufflet. Mais bon, c'est pas dramatique, elle claque pas, hein. Enfin du moins pas encore, hein. Ça va pas tarder, mais faut la remplacer dans tous les cas. Ce que je vous conseille, franchement, c'est de pouvoir lever sur un pont. C'est beaucoup plus simple que de lever comme ça, là c'est galère, franchement c'est galère. Donc j'essaierai de vous montrer un peu comment on fait, si j'arrive à trouver un tuto ou une connerie comme ça, j'essaierai de vous montrer ça, mais bon, ça va être compliqué. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop d'accéléré. Je sais que j'ai fait beaucoup d'accéléré, mais quand je suis tout seul c'est vraiment pas évident de pouvoir filmer, de vous montrer et de parler. C'est un peu chiant. Donc bon, là je vous promets que va y avoir mieux après. Hein. Et surtout je vais vous préparer une petite, un genre de hors-série sur certains outillages que je possède et que je vous conseille. J'essaierai de vous faire des petites vidéos sur ça. Alors c'est un nouveau format, hein, mais c'est... Voilà, quand on fait de la mécanique, il faut aussi savoir être bien outillé. Et je pense que de vous présenter des outils comme par exemple le compresse-ressort d'amortisseur sur trépied comme ça qui est vachement bien. Je vous dirai ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais honnêtement, je vous le conseille. Ce que je lui reproche, par exemple, c'est les fourches. En fait, j'ai des grosses fourches et des toutes petites. Et en fait, il faudrait juste la taille entre les deux. Ça serait le top. Mais je pense que ça se commande, ça peut se commander, donc je verrai. Mais je vous ferai ça, je vous ferai des petites vidéos sur la présentation de cet outil. Et ça sera des vidéos très très courtes. Mais voilà, je trouve que pour faire de la mécanique, il faut aussi avoir de très bons outils. Et pour le coup, je trouve que c'est un outil, je crois que ça coûte 120 €, un truc comme ça. C'est pas excessif. Une presse hydraulique, c'est pareil, on est dans les 120 €. C'est pas excessif, par contre, c'est vraiment le top. Tu veux faire tes roulements, franchement, si t'as pas ça, tu peux pas les faire, clairement. Donc je vous ferai ça, je vous ferai plein de petits hors-série comme ça. Et prochainement aussi, il va y avoir un genre de projet. Je vais restaurer, je vais refiabiliser la Twingo de ma maman. En gros, pareil, gros chantier, amortisseur avant, arrière, distribution, sauf que celle-ci est munie de la climatisation, donc vous verrez justement que dans une Twingo, il n'y a vraiment pas de place quand vous avez la pompe de clim en plus, ce qui est le cas malheureusement de celle-là. Il y a le toit ouvrant qui fuit, alors je vous montrerai parce que c'est un peu la maladie de la Twingo, les toits ouvrants en dur, en verre, qui fuient, donc je vous montrerai comment remédier à ce problème-là. Alors c'est pareil, hein, c'est un problème qui va se remédier, mais avec très peu de moyens, hein, ça coûte vraiment pas cher à réparer. Je vous montrerai ça. Donc ça sera des vidéos en plusieurs parties. Je pense que en vue de ce qu'il y a à faire sur la voiture, je pense qu'on sera sur du 4 épisodes. Qui pareil sortiront une fois par semaine, hein, le lundi à 19 h. Donc je vous préparerai ça, ça sera un beau petit projet je pense. Et puis pour tous ceux qui ont des Twingo, au moins ça vous permettra de pouvoir faire vos travaux vous-même et simplement. J'essaierai de vous faire des tutos vraiment
vraiment expliqué au moindre détail, de manière à ce que vous soyez bien sûr de ce que vous faites. Voilà. En même temps, on vous présentera le compresseur à l'œuvre, hein, parce que pour le coup, bah, rebelote, j'en aurai besoin aussi pour pouvoir les faire. Donc je vous montrerai tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi sur cette Twingo? Il y avait la vidange, hein. Bon, ça, je pense que vous savez tous faire une vidange. Après, dites-moi dans les commentaires quand même si vous voulez que je vous montre une vidange, une bonne vidange, comment faire une bonne vidange. Alors, je sais qu'il y a Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui lui avait fait une vidéo comme ça où il mettait un produit pour faire le nettoyage du moteur. Alors moi j'ai une autre technique qui peut faire peur, mais je vous assure que ça marche et ça décape du feu de Dieu. C'est à la place de l'huile, vous mettez un peu de gasoil, vous la faites tourner, on va dire 10-15 secondes, juste histoire que la pompe absorbe le gasoil et qu'elle vous fasse le nettoyage. Ça craint rien, le gasoil c'est gras, donc ça lubrifie, et puis vous tournez pas sec, hein. Et vous tournez quoi, 10 secondes, 15 secondes, juste histoire de dire ça rince le moteur, quoi. C'est une vieille technique que les vieux mécanos avaient à l'époque. Donc voilà, je vais vous faire partager ça si vous voulez, on peut faire une vidéo là-dessus et vous montrer. Alors faut pas avoir peur, hein, franchement ça craint rien. Au pire, si tu veux pas que la voiture elle démarre, tu débranches la bobine d'allumage et puis elle démarrera pas, mais au moins au démarreur tu vas y faire tourner, donc tu vas faire aspirer le gasoil du carter et puis ça va te faire un bon décapage, puis tu revidanges après, puis voilà quoi. Après, il y a des produits qui existent, mais moi je suis pas super fan de ces produits-là. Je pense à Bardal. Je vous mets une petite photo là, juste ici, du produit. Je trouve pas ça terrible. Perso, je suis pas trop fan. Parce que je crois que si j'ai bien vu à plusieurs reprises, j'ai vu des commentaires où les gens disaient que ça laissait des dépôts dans le carter. C'est pas terrible quand même, parce que la lubrification sur un moteur c'est important. Donc voilà, ça c'est tous des petits projets qui vont avoir à venir. Des projets aussi qui vont venir, ça va être tout ce qui est JM, tout ce qui est journaux mécaniques, il va y en avoir d'autres. Là je vous tease un peu, on va avoir Fiat 500, Sandero, Dacia Sandero. Voilà, des voitures petit budget, des voitures qui peuvent plaire à tout le monde. Voilà. Donc ça viendra bientôt. Sur ce, moi les amis, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on partage, on s'abonne, très important. On met la petite cloche avec toutes les notifications pour être prévenu des vidéos qui vont sortir. Vous mettez des pouces bleus, un max de pouces bleus s'il vous plaît. Voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça nous permettra d'être mieux référencés. Alors je suis chiant à vous demander toujours ça, mais voilà, dans le stade où est notre chaîne, on n'est pas très connu. Et en fait, grâce à vous, en fait, ça nous permet de pouvoir avoir de plus en plus de vues. Et on va être plus vus sur YouTube du moins. De plus, je tiens à remercier aussi tous les abonnés. Alors, j'en ai jamais parlé, mais je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous, en tout cas. Bienvenue à vous tous. Alors, j'ai des mauvais commentaires. C'est déjà arrivé, hein. J'ai des commentaires un peu à la con, excusez-moi du terme, hein. Voilà, bon, je tiens à vous le dire, hein, quand même, tous ceux qui ont envie de mettre des mauvais commentaires, et si c'est pour mettre un commentaire de merde, écoute, le mets pas, garde-le pour toi. Et puis, voilà, si t'es pas content de la chaîne, il y en a plein d'autres, hein. T'es pas obligé de regarder celle-ci. Sur tous les autres, je vous remercie d'être là, je vous remercie de me poser des questions, d'être présent. Voilà, ça fait plaisir aussi de faire plaisir à d'autres gens. Donc je vous remercie énormément. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine les amis. Bouchou.